Bonjour à tous. En fait, dans cette vidéo, on va parler des fonctions en langage C. La structuration de programme. Ce programme se fait en C à l'aide des fonctions bien sûr, les fonctions en C correspondant aux fonctions et aux procédures en Pascal et en langage algorithmique. Les fonctions bien sûr, comme on le sait tous, prédéfinies dans les bibliothèques standards, par exemple la fonction printf qui se trouve dans la bibliothèque studio.h. Par exemple la fonction printf qui est déjà précompilée dans la bibliothèque et lors de l'addition de liens studio.h, alors on peut l'utiliser sans problème. Et même la fonction string qui nous permet de récupérer la taille du chiffre de caractère. Alors il suffit d'ajouter l'addition du lien string, c'est-à-dire la bibliothèque string.h, et pour c'est la fonction qui nous permet de récupérer la puissance standard, par exemple de l'option 3, etc. Alors il suffit d'appeler l'addition du lien math, c'est-à-dire la bibliothèque math.h, etc. Modélisation de programme. Bon, en fait, un modèle désigne une quantité de données et d'instructions qui fournissent une solution à une petite partie bien définie d'un problème très complexe. Un modèle peut faire appel à d'autres modèles. Bien sûr, en fait, il sera découpé en problème général, en sub-petits problèmes, ou bien sûr, modèle. Et bien sûr, on peut appeler d'autres les modèles qu'on vient de créer dans le nouveau modèle. Alors, leur transmettre des données et recevoir des données en retour. L'ensemble des modèles ici reliés doit alors être capable de résoudre le problème global. Bien sûr, ici en fait, on va parler des avantages d'un programme modulaire. Comme j'ai dit, modulaire, c'est-à-dire découper un problème global en sous-petits problèmes. Pour le premier avantage, c'est meilleure visibilité, c'est-à-dire le programme devient très clair et visible et facile à comprendre. Le deuxième avantage, c'est diminution des risques d'erreur, c'est-à-dire il est facile de détecter l'erreur dans le code. La troisième, c'est possibilité de test sélectif, c'est-à-dire on peut tester partie par partie de notre programme global. La troisième, c'est l'utilisation des modèles déjà existants. Comme j'ai déjà mentionné, c'est-à-dire on peut utiliser une méthode, mais une fonction créée plusieurs fois. Simplicité de l'entretien. Et la dernière avantage, c'est favorisation du travail en équipe. C'est-à-dire on a la possibilité de travailler en groupe. Supposons, on peut diviser par exemple un problème global en deux sous-problèmes et chaque groupe va travailler sur ce problème. Alors on va tester par exemple l'utilité de la fonction dans l'exemple suivant. Par exemple, nous avons le problème à résoudre ici, c'est de calculer par exemple, c'est juste un exemple pour comprendre la fonction, comment on l'a déclaré, la syntaxe, etc. Par exemple, on va calculer la somme de deux nombres, nombre 1 et nombre 2. Pour ici, on déclare deux nombres, le nombre 1 et le nombre 2. Alors, on va demander à l'utilisateur d'entrer le premier nombre. On va le lire à l'aide de la fonction scanf qu'on a déjà vu. Ici, on va demander à l'utilisateur d'entrer le deuxième numéro. Alors, puis on va calculer la somme. La somme de le premier nombre, c'est pourcentage entier parce que c'est entier, le deuxième entier, et leur somme, c'est aussi entier. Alors voilà, c'est ici nombre 1 plus nombre 2. On va afficher le résultat. On va entrer par exemple 50, c'est le premier numéro, le deuxième, c'est 60. Alors le résultat, c'est 110, comme vous voyez ici. La somme de 50 et 60 est 110. Alors, c'est un programme simple sans fonction. Alors, on va créer par exemple une fonction qui va nous permettre de réaliser ce travail-là. Alors, bien sûr, on doit supprimer. Alors, par exemple, une fonction somme. Par exemple, on va donner deux paramètres dans cette fonction. Par exemple, A. Et la
deuxième paramètre c'est B. Alors cette fonction en fait elle sera capable de, elle doit être capable de calculer la somme des deux nombres. Alors on va tout d'abord la fonction doit être déclarée avant normal. Par exemple une fonction qui va retourner un entier. Alors toujours on commence par le type de retour de cette fonction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va retourner. Char pour un caractère, string pour échelle de caractère, int pour entier, comme nous avons déjà vu les types des variables. Alors notre fonction il s'appelle sum. D'accord. Les paramètres, c'est deux paramètres. Par exemple, NBR1 et NBR2. Alors toujours, si on fait le bloc de la fonction, toujours entre les accolades, alors on va déclarer un autre variable de type entier dans laquelle on va stocker la somme de deux nombres. Par exemple, int somme est égal à NBR1 plus NBR2. Point virgule. Alors cette fonction en fait qu'est-ce qu'elle va retourner? Elle va retourner la somme. Return somme. Point virgule. Voilà en fait c'est ça. Notre fonction, c'est le type de retourne int, c'est le nom, et ce sont des paramètres. On ouvre l'accolade et on fait notre bloc entre les accolades et on termine par l'accolade bien sûr. Alors ça en fait notre fonction générale. Alors maintenant on va voir comment l'utiliser dans notre nombre. Bon, nous avons deux nombres. Alors ici il suffit de changer nombre A et nombre 2 par A et B, parce que nous avons déjà, par exemple, ici l'adresse de B, ici l'adresse de A, ici A et B, A et B. Voilà, j'espère qu'on n'a pas mis d'erreur. Alors on va tester et on va voir. Ah non, ici d'abord on doit changer A et B. Voilà. Nous avons une fonction qui calcule la somme et ici sa utilisation. Alors on va tester, on va voir. Ah, retourne. Ici il y a erreur. Voilà. Voilà, on va entrer par exemple 50. Ok, le deuxième c'est 60. Voilà, comme vous voyez le même résultat, mais cette fois-ci avec une fonction, la somme de 50 et 60 et 110. Alors ici, comme vous voyez, l'utilité de la fonction, on peut l'utiliser plusieurs fois, mais la seule chose importante ici à se rappeler, c'est que la fonction elle doit être commencée. On commence par le type de retour, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va retourner. Et s'il ne va rien retourner, alors on doit écrire, vous voyez, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire la fonction, il ne va rien afficher, seulement il va afficher par exemple un message, etc. Alors on doit mettre rien. C'est ça en fait, si vous avez des questions, laissez dans les commentaires. Merci pour votre attention.